La Mercedes classe C de 4e génération a été lancée en 2014 et restylée début de 2018, mais il faut vraiment être expert pour reconnaître celle d'après restylage à celle d'avant, à cause des petites modifications sur les feux avant et arrière et sur les boucliers. Côté motorisation, il y a eu des évolutions, mais l'entrée de gamme reste cette C180 essence de 156 chevaux. C'est la seule de la gamme essence à être disponible en boîte manuelle ou automatique. Toutes les autres sont en automatique. Le changement sur celle-là, c'est que désormais la boîte automatique est à 9 rapports, alors qu'elle était à 7 avant restylage. Cette C180 sert d'entrée de gamme à la classe C à égalité de prix avec la C180D. Cette entrée de gamme est-elle une vraie Mercedes? Allez, on va faire un petit tour dans cette voiture qui ressemble beaucoup, en noir comme ça, à un VTC. À l'intérieur, on trouve plusieurs nouveautés, dont un écran central plus large et un volant qui permet via des joysticks de commander les différents affichages. Le combiné d'instruments ici traditionnel peut être numérique en option. La qualité de présentation n'a pas évolué et reste flatteuse, conforme au positionnement haut de gamme du modèle et de la marque. L'équipement comprend de nouveaux éléments de connectivité et des aides à la conduite, mais à ce niveau de gamme, il y en a beaucoup en option. À l'arrière, pas de nouveautés particulières, et l'habitabilité, qui a bien évolué depuis la génération précédente, permet d'accueillir correctement 2 adultes. Le coffre dépasse de justesse les 500 cm3 selon nos mesures, un peu plus grand que ceux des A4 ou série 3. Alors qu'est-ce que ça donne au volant de cette classe C180? On parle d'abord du châssis, on est en configuration route 17 pouces, pas de suspension pilotée, et la voiture est très confortable. Vraiment, on est à l'image de ce qu'on attend d'une Mercedes de cette taille, une bonne familiale, bien confortable. Pour le dynamisme, c'est autre chose. La classe C n'est pas super dynamique de toute façon, même dans ses versions les plus sportives. Ici, pour la partie châssis, il y a une sensation de légèreté qui n'est pas désagréable, mais quand on la bouscule un peu, bon, elle n'est pas à la fête, elle n'est pas faite pour ça de toute façon. Côté motorisation, cette C180 essence, c'est un 1,6 litre turbo de 156 chevaux avec 250 Nm de couple. Donc ça donne quelque chose qui est surtout doux à l'utilisation, qui a des bonnes relances, à utiliser plutôt à bas et moyen régime avec un couple disponible très très tôt. Ça c'est plutôt agréable. Ça ne sert pas à grand chose de monter très haut. De toute façon, encore une fois, avec cette voiture, vous n'allez pas affoler les chronos. Mais en tout cas, par rapport aux anciennes générations de classe C d'entrée de gamme qui pouvaient parfois paraître un petit peu fades, un peu sous-motorisées, c'est plus le cas ici, grâce au turbo, le couple présent très tôt. C'est une berline familiale agréable, sans prétention. Un mot sur la boîte neuve, très agréable, très douce et très bien gérée, une bonne intelligence, par exemple avec du frein moteur dans les descentes, etc., etc. Pour le budget, si la classe C180 commence à moins de 40 000 € en entrée de gamme et boîte manuelle, le surcoût de 2 500 € pour la boîte auto la fait passer à plus de 41 000 € hors option, et des options, vous pouvez en rajouter pas mal pour atteindre facilement 50 000 €. C'est là que le bas blesse, car à 40 000 €, une Passat essence de 150 chevaux est bien mieux équipée et n'a pas grand chose à lui envier en qualité de présentation, tout en étant beaucoup plus spacieuse. Une 318i se montre également plus accessible, tout comme l'A4 1,4 litre TFSI. Cette classe C, même si elle se montre digne de son étoile, le fait payer trop cher, même parmi les premiums.